Salut tout le monde, de retour sur le Ciné JT Gaming. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, la forme. Donc déjà tout d'abord je tenais à m'excuser pour ces quelques semaines d'absence durant cette période estivale. J'ai fait une petite pause sur ma chaîne, mais là on arrive à la rentrée et je suis bien décidé à reprendre les vidéos, que ce soit pour le cinéma comme pour les jeux vidéo dans les semaines à venir. Et la première vidéo de mon retour, ça sera mes conseils Blu-ray du moment, donc le hors-série numéro 3. Allez, c'est parti. Et donc le premier Blu-ray que je vais vous conseiller pour ce mois, il s'agit de Ready Player One de Steven Spielberg. Donc j'ai acheté dans une magnifique édition. Voilà. Donc un super coffret, ça fait penser à des anciennes VHS, pour ceux qui connaissent les plus anciens. Donc je vais vous le présenter, je vais l'ouvrir. Donc il y a pas mal de choses. Il faut quand même savoir que c'est mon film préféré pour le moment de cette année 2018. Donc là nous avons des petits pins. Moi je vous les montre. Hop. Voilà, il y a des petits pins. Et tout vachement sympa. Les gremlins et tout, sympa. Après, donc le petit DVD bonus avec les... ça fait en forme de disquette. Voilà, donc pour les anciens aussi qui connaissent les disquettes, qu'on connaît les disquettes dans les anciens ordinateurs, c'est mon cas. Après des petits stickers du film Ready Player One, notamment avec le Zemeckis Cube là que nous voyons, en hommage au film de Retour vers le futur qui a été produit par Steven Spielberg. Et donc un poster de Ready Player One, donc avec l'affiche du film. Hop. Donc l'affiche et une deuxième affiche, voilà, que je vais sûrement accrocher dans ma maison. Après nous avons le Blu-ray, le Steelbook, voilà, avec le film en 4K, le film en Blu-ray et en Blu-ray 3D, voilà. Et nous avons aussi le bouquin de Ernest Cline, dont est tiré le film, Player One, que j'ai pas encore lu mais que j'ai commencé à lire. Et petites lunettes, voilà, 3D sympathique. Voilà. Donc, maintenant que nous avons ouvert ça, nous mettons sur le côté. Donc pour Ready Player One, alors Ready Player One, comme je vous l'ai dit, film de Steven Spielberg qui a réalisé deux films en cette année 2018. C'était Pentagon Papers qui est sorti en début d'année, en janvier, et Ready Player One qui est sorti un petit peu plus tard, en mars il me semble, et au cinéma. Et Ready Player One, personnellement oui j'ai adoré, parce que disons que ça rassemble un peu tout ce que j'aime, c'est-à-dire que ça parle à la fois de la culture geek fin des années 70 jusqu'à maintenant. Ça parle culture pop, culture geek, le cinéma, les jeux vidéo, Spielberg qui fait des propres clins d'œil à tout ce qu'il a pu créer jusqu'ici aussi. Et c'est vrai que c'est super intéressant, notamment ce rapport justement au futur avec les casques réalité virtuelle et tout. Et l'histoire en elle-même, je trouve qu'elle tient debout, elle tient la route. Et la grosse force du film, encore une fois, c'est que ça fait plaisir, c'est que voilà, Steven Spielberg... il a un sens du découpage, pour ceux qui connaissent, il a un sens du découpage assez incroyable, notamment dans les scènes d'action. Et vraiment, le tout est lisible. On avait peur que ça devienne une espèce de bouillie numérique comme pas mal de blockbusters actuels. Sauf que Steven Spielberg, avec sa maestria visuelle et tout, il arrive à nous concocter un divertissement de haut vol. Et vraiment, pour tout... les fans de jeux vidéo, de culture geek et tout, c'est un film que je vous recommande, mais à 2000%. Même pour les non-initiés, je pense que vous pouvez quand même y trouver votre compte. Et en tout cas, ça fait plaisir de voir un bon blockbuster, mais original, ouais, aussi original, parce que voilà, c'est pas une suite, une saga, un truc de super-héros, les trucs voilà, qu'on a l'habitude de voir à longueur d'année. Et donc, du coup, ça fait du bien. Les personnages, oui, certains trucs, on je dirais que c'est peut-être un petit peu niais et tout, mais non, moi je trouve que c'est plus dans une pensée positive. Et vraiment, moi j'ai trouvé les personnages très attachants. Les scènes qui se déroulent dans l'Oasis, donc l'univers virtuel, sont vraiment
bah, super bien foutu. Et vraiment, après moi j'ai pas envie de vous spoil, mais il y a vraiment des petits clins d'œil, des petits trucs qui font très plaisir à voir. Et plus tu vas revoir le film, et plus tu vas te rendre compte des multiples références qui sont intégrées dans le film. Et moi, pour toutes ces raisons, voilà, je vais pas vous énumérer voilà, tous les détails du film. Mais en tout cas, pour ma part, c'est vraiment un film que je vous recommande, mais fortement. Donc si vous ne l'avez pas vu, Ready Player One, les gars et les filles, franchement, celui-là, c'est vraiment de la bombe. Passons maintenant au deuxième film. Donc pour le deuxième film, il s'agit de Mektoub, My Love de Abdelatif Kechiche. Abdelatif Kechiche, pour certains, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui donc, qui a gagné donc, la Palme d'Or il y a quelques années donc, avec la vie d'Adèle, voilà, et qui a réalisé entre autres L'Esquive, ou qui a révélé Sarah Forestier, qui a réalisé La Graine et le Mulet aussi, que j'aime beaucoup, plus aussi La Vénus Noire, qui était aussi très intéressant. Et donc là il nous revient avec Mektoub My Love, et comme d'habitude donc avec Abdelatif Kechiche, ceux qui détestent son cinéma vont tout autant détester ce film, et ceux qui adorent ce qu'ils font, ceux qui adorent ce qu'il fait depuis le début de sa carrière vont sûrement y trouver leur compte. Moi, je l'ai trouvé bien le film, intéressant, mais j'en attendais davantage. Disons que ça n'arrive pas à la hauteur de ce que je considère comme ses meilleurs films, comme donc La vie d'Adèle ou La Graine et le Mulet. Mais voilà, comme toujours avec Kechiche, c'est filmé donc au plus près des corps, ce côté très naturaliste. Voilà, les scènes de sexe, bah, comme d'habitude, sont très explicites. Hein, voilà, tu vois tout, c'est vachement cru. Donc je sais qu'il y en a beaucoup, voilà, ils trouvent ça gratuit. Moi je trouve pas ça gratuit, je suis désolé, voilà, peut-être que certains oui, mais moi je trouve pas ça gratuit. Je trouve que voilà, c'est fait de manière bah c'est beau, c'est bien filmé, et moi je trouve pas, voilà, on n'est pas dans un film porno non plus, faut pas exagérer. Et voilà, ça sert à l'histoire. Et du coup, c'est sa façon aussi, c'est son cinéma. Donc voilà, tu peux ne pas apprécier, mais il faut reconnaître que donc c'est un cinéaste qui a du talent. Et même si très souvent donc il a eu des problèmes parce que des fois il poussait trop ses acteurs, etc. et tout. Moi je trouve que justement, bah, souvent avec ces acteurs qui sont, donc au moins avant ces films, qui sont non professionnels, bah, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes devant sa caméra. Et bah, encore une fois, ça réussit plutôt bien, même si tous les personnages ne se valent pas, c'est-à-dire qu'il y a certaines actrices qui sont mieux que d'autres, on va dire, au niveau de leur interprétation. Mais moi, dans l'ensemble, le casting, j'ai trouvé bon. Voilà, t'as ce côté très solaire dans le film. Voilà, où les personnages, ce qui font que voilà, tu t'accroches vraiment dans l'histoire. Même si c'est vrai que le personnage principal, il gravite un peu autour de toute... donc durant tout cet été, donc il gravite un petit peu vers tous ces personnages féminins. Voilà, il prend jamais vraiment de réelles décisions, il a un peu... Bah, il est pas vraiment actif, tu vois, il est toujours assez inactif. Voilà, on a l'impression que c'est tous ces personnages féminins qui gravitent autour de lui. Donc lui, il est là au milieu de ça, à observer donc, tous ces personnages en couleur donc, qu'il va rencontrer. Mais ouais, c'est plus ce côté-là qui fait que moi, j'ai bien aimé, mais j'en attendais davantage. C'est-à-dire que vraiment... Voilà, c'est pas aussi poussé que La vie d'Adèle ou aussi intéressant que La Graine et le Mulet, mais t'as quand même des très belles scènes qui sont dans le film, et même si c'est un tout petit peu long, voilà, moi je le recommande en tout cas pour ceux qui aiment son cinéma, parce que c'est vrai que c'est pas accessible à tous, mais en tout cas, Mektoub My Love fait partie quand même des conseils Blu-ray du moment. Et donc mon troisième conseil Blu-ray du moment, il s'agit de Ghostland de Pascal Laugier. Donc Pascal Laugier fait partie donc des cinéastes français de genre que j'adore. Et vraiment Ghostland, qui est une production donc franco-canadienne il me semble, et ben c'est vraiment dans la lignée de ce qu'il fait depuis le début de sa carrière. Donc faut savoir que Pascal Laugier, moi j'avais déjà adoré son premier long métrage Saint-Ange, qui était un film
de maison hantée un peu, mais classique avec Virginie Ledoyen. Il a enchaîné avec un film qui est devenu culte, pour ceux qui connaissent un peu, qui est devenu assez culte dans le cinéma de genre en France. Donc il s'agit de Martyr, que sûrement je ferai une chronique un de ces quatre parce que c'est l'un de mes films de genre préférés. Et vraiment, c'est un film qui te prend au trip quoi, du début à la fin. Et qu'il a enchaîné donc avec The Secret, qu'il a fait donc aux États-Unis, donc avec Jessica Biel aussi, que j'avais trouvé super intéressant. Et avec Ghostland, c'est pareil, c'est dans la même continuité, c'est-à-dire que moi à chaque fois je trouve que ouais, il fait du cinéma de genre, mais dans l'histoire, dans les histoires qu'il va créer et tout, et ben à chaque fois il y a plusieurs interprétations, il y a un sens, c'est-à-dire c'est pas de la violence gratuite, des scènes d'horreur gore gratuites, c'est vraiment voilà, c'est chaque situation donc que assez pour certaines c'est assez dur ouais quoi, c'est réservé quand même à un public assez averti, mais dans l'ensemble vraiment voilà, c'est cohérent, son cinéma est cohérent et en fait comme les pièces d'un puzzle, au fur et à mesure tout va se reconstituer et tu vas comprendre le pourquoi du comment. Et donc avec son Ghostland, donc donc avec Mylène Farmer, donc, qui joue le rôle de la mère donc des deux filles. Et vraiment, Mylène Farmer se révèle en tant qu'actrice. Moi, j'ai trouvé vraiment très 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 crédible. Et faut savoir qu'il avait fait donc le précédent clip, l'un des clips récents de Mylène Farmer. Donc du coup, il s'est lié d'amitié avec elle et il lui a décidé d'offrir donc ce rôle pour ce film. Et c'est vrai que Ghostland, voilà, on est dans ça flirte entre ouais le film de maison, pas vraiment le film de maison hantée, mais voilà, c'est un truc au début ça part sur quelque chose d'assez classique, voilà, où donc elle est là avec donc dans une maison de campagne, ou voilà, avec des trucs assez vieillots et tout, donc elle est avec ses deux filles, et donc là un soir donc il y a des inconnus qui rentrent donc dans la maison, et il se passe certaines choses, voilà, des choses assez violentes. Et c'est vrai qu'après on revient un petit peu plus tard, quelques années plus tard et tout, avec le même personnage et tout. Et après bon, on va pas dire la suite, mais en gros c'est assez bien amené, tu vois, quelque chose qui était assez classique au départ, Pascal Laugier va en faire quelque chose de beaucoup plus complexe, voilà, avec justement aussi cette thématique de l'auteur, parce que bon, donc la fille devient un grand auteur style un peu à la Stephen King, donc de cinéma fantastique. Et c'est vrai que ouais, comme souvent donc avec Pascal Laugier, c'est super bien foutu. Voilà, les scènes d'horreur pure, elles te prennent aux tripes. Et vraiment c'est super bien mis en scène, c'est pas des jumpscares à la con, voilà, comme on a l'habitude d'en voir souvent dans ce genre de cinéma. Et voilà, moi Pascal Laugier, je continuerai de soutenir son cinéma parce que j'adore ce qu'il fait. Et vraiment, même s'il fait pas des films, il n'arrive pas à faire son cinéma donc en France, et voilà, si vous avez l'occasion et si vous aimez ce style de cinéma, Pascal Laugier vraiment ça se situe pour moi en tout cas vraiment en haut du panier. Et voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer par la suite. Donc voilà, il s'agit donc du film Ghostland de Pascal Laugier. Et donc le dernier Blu-ray que je vais vous conseiller, il s'agit donc de Hostile de Scott Cooper, donc un excellent western, le meilleur qu'on a pu voir au cinéma depuis pas mal de temps, je dirais même depuis l'assassinat de Zetchi James par le lâche Robert Ford, donc ça remonte quand même à déjà il y a pas mal d'années. Et c'est vrai que le western, bon, comme beaucoup le savent, voilà, a eu ses lettres de noblesse il y a très 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 longtemps, mais et aussi ça s'est renouvelé avec le western spaghetti aussi par la suite, mais qui est encore un autre genre. Mais disons que ces dernières années c'était un peu la disette, en tout cas au moins au cinéma c'était pas trop ça. Au moins au niveau des séries, on a eu Godless qui est sorti il y a quelques mois sur Netflix, que j'avais trouvé vraiment super, et aussi Westworld, qui est aussi une espèce aussi un peu quand même de western aussi de HBO, donc produit par HBO, et qui est aussi excellent. Mais du coup c'est vrai qu'au cinéma on était un peu en pénurie à ce niveau-là, dans ce genre-là, donc qui avait du mal à fonctionner. Et c'est vrai que Hostile, on retourne dans le western un peu crépusculaire, style impitoyable d'il y a quand même déjà pas mal d'années, ce côté un peu nihiliste, assez noir, glauque, assez dur et rude.
Et c'est vrai que bon, donc, là, donc, ce film-là, on retrouve Kristen Bale, donc vraiment excellent, et Rosamund Pike aussi, une actrice que j'aime beaucoup, qu'on a tous trouvé, je pense, excellente dans Gone Girl de David Fincher. Et c'est vrai que bah, là, moi j'ai trouvé les acteurs vachement bons, les personnages aussi, et même, ouais, franchement, t'es pris, pour ceux qui aiment vraiment les bons westerns, les magnifiques paysages, des histoires assez, voilà, crépusculaires, les choses un peu comme ça et tout, qui recherchent un bon western en tout cas, bah, je vous recommande le film Hostile, qui est vraiment donc d'excellente facture. Et donc si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas, vraiment c'est excellent. Voilà. Bon bah ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, on se retrouve donc certainement bientôt, peut-être pour des lives découvertes sur certains jeux vidéo comme Spider-Man ou Tomb Raider. Bon allez, je vous dis ciao tout le monde.